Ai-je besoin de démentir le fait d'être sataniste? Je n'en suis pas sûre. Ai-je besoin de démentir le fait que nous légalisons la pédophilie? Moi, je fais partie des gens qui veulent parier sur l'intelligence des gens. C'est-à-dire, je veux partir du principe qu'en France, il y a des citoyennes et des citoyens qui sont intelligents, qui ont une capacité de réflexion, une capacité de discernement et qui sont en mesure de réfléchir et d'avoir du recul quand ils voient un post Facebook non sourcé. Donc, heureusement, les journalistes, les véritables médias, Libération, Le Monde et d'autres ont fait un travail formidable de décryptage de ces fake news. Il y a Fad qui nous dit qu'il serait prêt à retirer ses enfants de l'école, de leur faire l'école à domicile, parce qu'il aurait entendu parler comme quoi il y aurait de l'éducation sexuelle au tout petit. Donc est-ce que vous pourriez... Encore une fois, quelle est la source de ça? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de source. C'est une fausse information, c'est une rumeur. La source, ce sont des tracts imprimés, on ne sait pas par qui, et diffusés dans les transports en commun ou aux abords des gares. La source, ce sont des sites conspirationnistes. La source, ce sont des fausses vidéos qui fabriquent de faux documents, de fausses informations. Donc il n'y a pas de source. La réalité, c'est que depuis la loi de 2001, il est prévu 3 séances par an d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc il n'y a pas de source. Mais ce ne sont pas des cours ni de masturbation, ni de pratique sexuelle. Évidemment pas. Ce sont des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Qu'est-ce que l'on apprend dans ces séances? Eh bien, le respect d'autrui. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Donc il n'y a pas de source. C'est un exemple personnel, j'en donne rarement. Et s'il n'était pas personnel, je pense que vous auriez peut-être du mal à me croire. Ma fille, qui a aujourd'hui 17 ans, quand elle avait 5 ans, septembre, début de CP. Donc vraiment des tout piou-piou, c'est encore moins piou-piou, mais à 17 ans, plus grand que moi. Mais vous voyez, des tout petits qui ne se connaissent pas, ça c'est aussi important. C'était dans une école où il n'y avait pas d'école maternelle avant. La maîtresse, adulte de 50 ans, a priori plutôt aguerrie, donc pas une jeune institutrice pour lequel l'enfant est asexué, pas de sexualité, va leur parler au mois de septembre de la sexualité, parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire de la prévention et l'éducation à la sexualité, et elle va lui parler de l'aspect très hygiéniste de la sexualité, des risques du sida, des MST, donc la prévention, c'est important, mais 5 ans, parler du sida, des MST, donc vous allez faire l'amour, et faire l'amour, ça présente beaucoup de risques, vous êtes tombé enceinte, genre tout l'aspect... les risques étaient dit, le plaisir, le bonheur, l'affection, le respect, c'était pas abordé, et elle va sortir un préservatif. Et ça, moi, je rends du travail, j'ai eu des journées des fois un peu chargées, et ma petite fille de 5 ans, d'un évangélique, me dit, maman, est-ce que tu pourrais m'acheter des capotes? Avec un petit sourire. Où là, j'ai un air complètement effaré, mon bébé, mon tout feu qui me... Alors, à 17 ans, si elle me... J'espère qu'elle ne me parlera pas de capote à moi, mais qu'elle saura... parce que justement, si aux parents de respecter la sphère intime de son enfant, je ne réagirais pas forcément pareil, mais bon. 5 ans, c'est un peu tôt quand même. De capote. Et avec l'air complice de son frère qui a 2 ans de plus, celui-ci me dit, bah ouais, maman, des préservatifs, en rigolant. Donc là, j'ai un grand moment de solitude. Vous savez, moment de solitude où vos enfants vous posent une question, vous disent quelque chose, et vous dites, mais pourquoi ça me tombe à moi là-dessus? Quand vous êtes professionnel, la phrase qui tue à 16h30, 23 décembre, le vendredi, et vous dites « Ah non, c'est pas possible ». Et je suis sauvée par le téléphone. Enfin, je pensais être sauvée par le téléphone. Je tombe sur les parents d'élèves qui me disent « Ah, vous vous rendez pas compte » et qui m'expliquent l'initiative de cette maîtresse. Donc, une initiative, c'est pour ça que ce matin, je mettais un bémol, parce que je pense que c'est important. Je connais la difficulté en milieu scolaire, et je pense que c'est important d'être dans une co-construction si on ne veut pas renforcer les confusions ou être dans des clivages. C'est compliqué, mais en tout cas, moi, c'est ma position. D'essayer de comprendre, de leur expliquer. C'est pour ça qu'on en a un moratoire, c'est pour ça qu'on demande que des professionnels expliquent aux enseignants, expliquent aux députés, expliquent à ceux qui font les lois ce qu'est l'éducation à la sexualité telle qu'exigée par l'OMS et ce à quoi on l'engage, et qu'ils aillent voir les sites.
Je mets au défi les députés ayant des enfants de dire qu'ils ont été voir ces sites et qu'ils les cautionnent. En tout cas, si c'était le cas, ça m'inquiéterait sur leur propre rapport à la sexualité. Donc, cette institutrice va trouver comme explication et va en effet dire qu'elle a montré un préservatif. Et elle va préciser à l'inspecteur d'académie, mais monsieur, c'était pas un king size. Mais quand vous montrez des images de clitoris, de pénis en érection, à des petites 5 ans, une petite zigounette, ou à des petites filles qui ont une petite vulve, qu'on leur empêche de parler des petits mots, les petits mots sexuels de l'enfant, c'est fondamental. Les filles sont beaucoup plus que les garçons, sont beaucoup plus riches. Mais c'est fondamental, et on sait bien en expertise à quel point c'est important. On ne va pas dire, la petite Justine me dit que son père lui a mis son pénis dans la vulve. Non, papa il m'a embêté, sa zigounette m'a fait mal à la foufoune. Les termes d'enfant sont fondamentaux à respecter. Et c'est justement ça, certaines fois, qui fait l'authenticité des propos des enfants dans les expertises. Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Et rien que ça, le fait d'intruser avec un vocabulaire adulte, ça montre que l'intervenant tout à l'heure n'est pas en capacité de s'ajuster au vocabulaire de l'enfant. Et qu'on exige que ce soit à l'enfant de s'ajuster aux adultes. On a complètement inversé les choses. Et on est dans un problème éthique sociétal majeur actuellement, en tout cas en France. C'est à l'enfant de s'adapter aux adultes, c'est pas aux adultes de s'adapter aux enfants. Et de partir de leurs petits mots, de partir de la façon dont ils parlent de la sexualité, de la reproduction. Et là, ça peut être extrêmement traumatogène. Donc il n'y a pas de source.